Plus d'une tonne de cocaïne saisie depuis le début de l'année en France. Dont fin janvier, 400 kilos à Gennevilliers, près de Paris, 500 au marché de Rungis, d'autres opérations menées à Bordeaux, Nice, Orly. Des saisies œuvre de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. L'organisme de lutte contre les trafics de drogue. Et pour la première fois, une femme est à la tête de l'OFAST et c'est à Europe 1 qu'elle accorde aujourd'hui sa toute première interview. Guillaume Biais, vous l'avez rencontré. Exactement. Depuis son grand bureau au 6e étage de la direction centrale de la PJ à Nanterre, c'est là que Stéphanie Cherbonnier dirige l'OFAST, qui n'est plus simplement un service d'enquête, c'est désormais le point central de toutes les affaires de drogue, que ce soit police, gendarmerie ou douane. Toutes les informations sont regroupées pour être plus efficaces. Le rôle de l'OFAST aujourd'hui, c'est vraiment d'être un chef de file en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. On est là pour permettre une action collective, un meilleur partage du renseignement et gommer ces concurrences qui ont pu exister auparavant. Nous ne sommes pas un service concurrent. L'objectif est le démantèlement des réseaux et c'est bien le rôle de l'OFAST de coordonner l'ensemble de ces investigations. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits sur un dossier particulier, dites-nous? Alors oui, nous avons effectivement l'exemple de l'affaire réalisée à Bordeaux où, grâce à un partage d'informations et une coordination opérationnelle, ça a permis des interpellations et une saisie de 723 kilos de cocaïne. 723 kilos de cocaïne. Alors, l'OFAST enquête, coordonne, centralise, mais tout ne se fait pas qu'à Nanterre. Dans une quarantaine de départements déjà sont installés des CROSS, des cellules de renseignement où policiers, gendarmes, douaniers s'échangent des informations. Ça aussi, c'est nouveau. Tous réunis avec le même objectif, faire tomber les réseaux qui inondent de drogue le territoire. D'après nos informations, l'an dernier, les saisies ont été aussi importantes qu'en 2018, qui était pourtant une année record.